Bonjour et bienvenue ici. Aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre le français même si vous êtes débutant. Oui, vous qui commencez tout juste. Oui, bienvenue. Ne vous inquiétez pas. Apprendre une langue peut sembler difficile au début, mais nous allons rendre ça amusant et intéressant. Exactement. Et vous savez quoi? Même si vous faites des erreurs, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, chaque erreur est une étape vers le succès. Alors, prenez une tasse de café ou de thé, installez-vous confortablement et parlons du français ensemble. Pourquoi penses-tu que beaucoup de gens veulent apprendre le français? Hmm, je pense que le français est une belle langue. Elle est utile pour voyager, pour travailler et même pour comprendre des films et des chansons. Oui, exactement. Et en plus, apprendre une nouvelle langue change aussi notre façon de penser. C'est fascinant. Oui, et cela nous ouvre de nouvelles opportunités. Par exemple, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, comprendre la culture et même avoir plus de confiance en vous. Et pour les débutants, il est important de savoir que vous n'avez pas besoin de tout comprendre au début. Même quelques mots chaque jour sont un bon début. Alors, Sophie, comment peut-on commencer à apprendre le français pour un débutant complet? La première étape est simple, apprendre les bases, les salutations par exemple. Vous pouvez dire bonjour, bonsoir, salut ou comment ça va. Oui, et c'est amusant, parce que vous pouvez les utiliser tous les jours, même à la boulangerie ou au café. Exactement. Et n'oubliez pas de répondre aussi. Par exemple, ça va bien, merci. Et toi? Oui, et parfois les débutants disent juste oui ou non, mais il est mieux d'apprendre ces phrases simples pour faire une petite conversation. Et après les salutations, nous avons les nombres. Les nombres sont très importants pour demander le prix, l'heure ou même pour compter des choses. Oui, par exemple, 1, 2, 3, 10, 20. Je me souviens que quand j'ai commencé, les nombres me semblaient très difficiles. Oui, mais si vous les répétez chaque jour, ça devient facile. Même 5 minutes par jour, c'est suffisant. Sophie, beaucoup de gens ont peur de parler en français. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais, ne vous inquiétez pas, parler est le meilleur moyen d'apprendre. Même si votre accent n'est pas parfait, c'est normal. Oui, et vous pouvez parler avec vos amis, votre famille ou même à vous-même. Exactement. Par exemple, vous pouvez dire je m'appelle Sophie, j'apprends le français. C'est simple et ça aide à pratiquer. Et écouter est aussi très important. Écouter des chansons françaises, des podcasts ou même des vidéos sur YouTube. Oui, et au début, vous ne comprendrez pas tout, mais ce n'est pas grave. Chaque mot que vous reconnaissez est un progrès. Oui, et même si vous écoutez seulement 10 minutes par jour, ça fait une grande différence après quelques semaines. Maintenant, parlons de la lecture et de l'écriture. Beaucoup de débutants pensent que c'est difficile, mais ce n'est pas vrai. Oui, Sophie, je me souviens quand j'ai commencé à lire des livres pour enfants. Les phrases étaient simples et j'ai appris beaucoup de vocabulaire. Exactement, les livres pour enfants sont parfaits pour les débutants. Vous pouvez aussi lire des articles simples sur Internet. Et pour écrire, vous pouvez commencer par de petites phrases. Par exemple, aujourd'hui il fait beau ou j'aime le chocolat. Oui, et n'ayez pas peur de faire des fautes. Chaque faute est une opportunité d'apprendre. Et vous pouvez aussi tenir un petit journal. Même écrire une phrase par jour aide beaucoup. Alors Alex, parfois apprendre une langue peut être difficile. Que faire pour rester motivé? Oui, c'est vrai. La motivation est très importante. Je dirais qu'il faut toujours se rappeler pourquoi vous voulez apprendre le français. Exactement. Peut-être que vous voulez voyager ou regarder des films français ou parler avec des amis. Gardez cette raison en tête. Et aussi, célébrer chaque petit progrès. Même si vous apprenez 5 mots nouveaux par jour, c'est un succès. Oui, et essayez de rendre l'apprentissage amusant. Par exemple, écouter des chansons françaises, regarder des vidéos drôles ou utiliser des jeux en français. Et entourez-vous du français autant que possible. Même si c'est juste quelques minutes par jour, ça compte beaucoup. Alors, je pense que la confiance est un point très important pour les débutants. Oui, Sophie,
Beaucoup de gens ont peur de parler ou de faire des erreurs. Mais vous savez quoi? Les erreurs sont normales et utiles. Oui, et parfois, rire de ses propres erreurs est une bonne façon d'apprendre. Exactement. Et quand vous pratiquez régulièrement, vous verrez que votre français s'améliore. Peu importe la vitesse, l'important est de continuer. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Les professeurs, les amis ou même des vidéos en ligne peuvent vous aider. Oui, et il est très important de parler tous les jours, même si c'est juste quelques phrases. Maintenant, Alex partageant quelques conseils uniques pour les débutants. Oui, par exemple, essayez de penser en français, pas seulement de traduire depuis votre langue. Oui, même si c'est difficile au début, essayer de penser en français vous aide beaucoup à parler naturellement. Et utilisez des cartes de vocabulaire. Écrivez des mots avec leur traduction et regardez-les chaque jour. Oui, et créez des phrases avec ces mots. Par exemple, si vous apprenez le mot chat, vous pouvez dire le chat est noir. Aussi, essayez de raconter votre journée en français. Même si c'est simple, ça aide beaucoup. Et un autre conseil, ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son rythme. Sophie, pour moi, le point le plus important pour les débutants est la régularité. Oui, c'est vrai. Même 10 ou 15 minutes par jour sont meilleures que 2 heures une fois par semaine. Et soyez patient avec vous-même. Le français est une belle langue, mais il faut du temps pour bien la parler. Et surtout, amusez-vous en apprenant. Si vous aimez ce que vous faites, vous apprendrez plus vite et plus facilement. Oui, et chaque mot que vous apprenez est un pas plus loin vers votre objectif. Alors, chers amis, rappelez-vous que chaque petit effort compte. Même si vous pensez que vous avancez lentement, vous avancez toujours. Oui, et n'oubliez jamais de célébrer vos progrès, même les plus petits. Chaque mot, chaque phrase, chaque conversation est un succès. Et souvenez-vous que nous avons tous commencé comme débutants. Ce qui compte, c'est de continuer à apprendre et à pratiquer. Exactement. Alors continuez, soyez curieux et surtout, amusez-vous avec le français. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que ces conseils vous aideront à apprendre le français avec confiance et plaisir. Oui, merci beaucoup. À bientôt et bonne chance dans votre apprentissage du français. Au revoir et n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Oui, continuez à pratiquer et à sourire. Le français est magnifique et vous pouvez le maîtriser.